On débute un nouveau chapitre de géométrie qui s'intitule Angle et parallélisme. Alors, dans lequel tu vas revoir comment est-ce qu'on mesure un angle, tu vas revoir également comment est-ce qu'on trace un angle, et puis on va voir aussi certains types d'angles particuliers qui possèdent des propriétés, et ces propriétés vont nous permettre du coup de faire des petits exercices de démonstration pour lesquels on n'aura plus besoin du support du rapporteur pour soit pour trouver des mesures d'angle, soit pour en déduire des petites choses. Donc on se remet tranquillement dans le bain avec l'exercice 1, une histoire de sauvetage. Après que son bateau ait percuté un objet inconnu dans la nuit, Stephen Callahan a dérivé à bord d'un raft pendant 76 jours avant d'être secouru par des pêcheurs. Depuis ton hélicoptère, tu aperçois Stephen Callahan et un bateau à proximité dont la trajectoire est représentée en pointillé. Par radio, tu entres en contact avec le pêcheur, indique-lui de combien de degrés il doit modifier son cap pour récupérer Steven, donc qui est représenté par le point S. Sois précis, car si tu te trompes, il pourrait perdre espoir. Alors là, dans l'énoncé, ça fait référence à une histoire vraie. Si tu es intéressé par ce genre de péripéties, tu as une émission qui s'appelle « Je ne devrais pas être en vie ». Ce sont des histoires incroyables que certaines personnes ont vécues et qui s'en sont sorties. Donc si ça t'intéresse, tu peux regarder plusieurs épisodes. Alors, il faut ici tout simplement qu'on indique donc de combien de degrés le bateau doit modifier son cap pour pouvoir récupérer Steven. Donc tout simplement, on va mesurer l'angle qui est ici. Donc pour ce faire, on utilise le rapporteur. Ici, le centre du rapporteur, il va falloir que tu le places au niveau du sommet de ton angle. Donc nous ici, notre angle, il a pour sommet B. Donc hop, je mets mon petit viseur ici sur le B. Et ensuite, on aligne le 0 ici du rapporteur au niveau du premier côté de ton angle. Hop, donc ici. Ici, tu vois, donc je suis centrée au niveau du sommet de mon angle. Et, hop, pardon, j'ai bougé. Et mon rapporteur ici, je suis alignée sur le côté de mon angle avec le 0 qui est sur la graduation intérieure. Donc, je continue de regarder uniquement la graduation intérieure. Et tu vois, les pointillés ici, eh bien, je tombe sur la graduation de 30. Donc, cet angle-là, il mesure tout simplement 30 degrés. Donc, petit rappel pour la méthode pour mesurer un angle. Donc, c'est ce qu'on vient de faire ici. Le centre du rapporteur, on le positionne sur le sommet de l'angle. Et souviens-toi, le sommet de l'angle, c'est la lettre du milieu quand on nomme l'angle. L'angle BAC, il a pour sommet A. Ensuite, on regarde au niveau de quel 0 est-ce qu'on est aligné. Est-ce que c'est la graduation intérieure ou extérieure? Et donc ici, de nouveau, tu vois, c'était la graduation intérieure. Donc, on reste sur la graduation intérieure et on lit, du coup, ici, on peut prolonger l'angle jusqu'à lire la graduation précise de notre angle. Voilà, c'est terminé pour ce tout premier exercice.